Si je vous dis guerre commerciale, c'est un coup de tonnerre pour l'économie mondiale. Vient d'imposer des droits de douane extraordinaires de 10%. 104%. Guerre commerciale. vous pensez tout de suite à la même chose que moi. L'affrontement permanent et bruyant des États-Unis et de la Chine. Duel entre les deux superpuissances. Le président américain l'avait promis, il impose des droits de douane au monde C'est entier. une guerre, certes commerciale, mais une guerre féroce qui s'envenime entre la Chine et les États-Unis. La Chine n'a pas peur et le peuple chinois non plus. Droits de douane, sanctions, embargo, déclarations menaçantes et petites phrases acides, Washington frappe. Les douanes ne sont pas supprimées, nous imposerons des tarifs douaniers de 50%, en plus de ceux que nous avons déjà mis en place. Pékin riposte jusqu'à ce que Washington réagisse à nouveau. Et insiste sur une guerre des droits de douane, une guerre commerciale. La Chine les combattra jusqu'au bout. Et ainsi de suite. Au milieu de ce champ de bataille, il y a l'Union européenne qui apparaît bien fragile et que personne n'écoute plus. Depuis que les États-Unis ont fermé leurs portes aux produits chinois, la machine industrielle de Pékin n'a pas ralenti. Une vague colossale de produits estampillés Made in China s'est écrasée sur la frontière américaine avant de rebondir et de déferler sur les autres régions du monde. Car la Chine continue de produire, elle produit beaucoup plus qu'elle ne consomme et ses marchandises ne s'évaporent pas. L'Europe est le débouché parfait. Un marché ouvert, solvable, accessible et convaincu des bienfaits du libre-échange. Ça paraît sympa dit comme ça, des tonnes de babioles high-tech et des voitures électriques pas chères, de l'acier, des panneaux solaires et des batteries à des prix qui défient toute concurrence. Mais c'est un vrai problème. Confrontés à une concurrence chinoise structurellement hors d'atteinte, nos industries déjà souffrantes regardent venir leur fin prochaine. À Bruxelles, au diable les principes mondialistes, on lance les hostilités. Des droits de douane de 35% sur les véhicules électriques chinois, des enquêtes sur l'acier, des menaces de représailles et, depuis, la tension n'en finit plus de monter. Alors qu'à l'ouest, le clan Trump continue de piétiner l'Union européenne, voilà que les échanges se durcissent aussi avec Pékin. L'Europe a-t-elle les moyens de combattre sur deux fronts ? Protéger ses industries, c'est risquer les représailles chinoises et payer plus cher. Ne rien faire, c'est regarder sa base industrielle disparaître. Le piège se referme. Reste à voir si l'Europe a les moyens d'en sortir. Je vous explique tout ça, mais avant de continuer, laissez-moi vous parler de notre partenaire Wiggle, la solution française de paiement qui va simplifier votre quotidien. Ouvrez un compte avec un IBAN français en un clin d'œil pour recevoir votre salaire, vos virements SEPA instantanés et gérer votre argent au quotidien, le tout sans aucun frais de gestion. Grâce aux cartes Wiggle, vous profitez d'un cashback automatique jusqu'à 7% sur toutes vos dépenses, directement reverser un token Wiggle pour faire fructifier votre capital sans effort. Vous voulez booster vos rendements ? Découvrez les coffres Wiggle qui vous permettent d'obtenir jusqu'à 7% de performance selon votre plan, avec des intérêts versés régulièrement et la liberté totale de retirer vos fonds à tout moment. Wiggle, c'est aussi la sécurité d'une entreprise enregistrée PSAN auprès de l'AMF, fièrement conçue en France, qui vous offre une transparence totale et un support client humain à votre écoute. Et en ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle avec une carte métal offerte et le plan premium à 4,24€ par mois au lieu de 11,89€ en tapant le code promo CRAZY. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour télécharger l'app et faire fructifier votre argent dès maintenant. Ça y est, la Commission européenne est fâchée avec tout le monde. Elle était déjà dans le collimateur de Donald Trump pour plusieurs dossiers, les tarifs douaniers, l'OTAN, l'Ukraine ou le Groenland, pour ne citer que les plus gros, et voilà maintenant qu'elle se fâche avec l'adversaire chinois. Après des décennies de relations commerciales cordiales avec la Chine, jusqu'à en devenir dépendante pour des dizaines de produits essentiels, l'ambiance a beaucoup changé et les tensions se multiplient entre Bruxelles et Pékin. Qu'est-ce qui se passe ? Quand les États-Unis ont durci leurs droits de douane sur les produits chinois, ils ont profondément modifié les flux commerciaux mondiaux. Ils ont fermé la porte des clients américains aux vendeurs chinois, mais ces derniers n'ont réduit ni leur capacité industrielle ni les volumes produits. Les usines ont continué de tourner, les chaînes logistiques sont restées en place et la production a simplement cherché d'autres débouchés. L'Union européenne est apparue alors comme une évidence. Depuis le retour de Trump, son marché est devenu moins protectionniste que celui des États-Unis et il est stable. Depuis l'été dernier, les flux chinois se réorganisent progressivement, avec une part croissante des excédents qui est absorbée par deux grandes zones économiques tampons, l'Europe et les pays d'Asie du Sud-Est. Des places de compensation, deux espaces où s'écoulent des volumes que d'autres économies refusent désormais d'accueillir. L'Europe a acheté 8,4% de produits chinois en plus l'année dernière, l'Indonésie et les autres pays d'Asie du Sud-Est 13,4%, alors que les échanges avec les Américains ont baissé de 18,7%. C'est presque un cinquième, et c'est énorme.
Mais ce n'est pas seulement lié à la conjoncture internationale, ça fait déjà des années que ça dure. Depuis 2019, les exportations chinoises ont bondi de 44% vers l'Europe, alors même que la demande européenne n'explose pas, pendant que celles de la zone euro vers la Chine ont reculé d'environ 6%. En 2025, l'excédent commercial avec l'Union européenne atteint 300 milliards de dollars sur un total de, tenez-vous bien, 1200 milliards de dollars. Ce qui fait de l'Europe le nouveau plus gros client de la Chine. D'ailleurs, ces bouleversements des flux commerciaux mondiaux, on les décrypte chaque semaine dans notre newsletter gratuite. Parce que comprendre ces réorganisations, c'est anticiper les secteurs gagnants et perdants de demain. Vous êtes déjà 51 000 investisseurs à recevoir nos analyses tous les mardis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Le lien est en description. Pour en revenir au sujet, le problème, c'est qu'envahi par tous ces produits chinois à prix cassé, l'économie européenne n'a pas les moyens de se défendre. Depuis 2010, les coûts de production chinois se sont fortement écartés de ceux de la zone euro. Ils n'ont augmenté que d'environ 2% d'un côté, contre plus de 26% de l'autre dans la zone euro. Et leur trajectoire s'écarte de plus en plus. Cet écart donne aux exportateurs chinois un avantage tarifaire massif, indépendamment de la qualité ou du positionnement des produits. Cet avantage est renforcé par plusieurs éléments bien identifiés, comme l'automatisation poussée de l'outil industriel, 470 robots pour 10 000 employés, loin devant les 295 robots des Américains, ou les 186 en France. L'électricité chinoise est aussi 3 fois moins chère que l'électricité française, et un ouvrier qualifié coûte 7 fois moins cher en Chine qu'en France. En outre, les champions chinois disposent de capacités de production largement supérieures à la demande intérieure, ce qui alimente la surproduction un peu partout. Mais contrairement aux logiques de marché classiques qui visent la stabilité des prix, en Chine, cette surproduction n'est pas corrigée par des fermetures d'usines ou des réductions de volume. Au contraire, on continue à produire. Alors qu'en Europe, on parle plutôt de rentabilité économique et de concurrence. Ici, on raisonne en termes de puissance industrielle et de contrôle des chaînes de valeur. L'objectif n'est pas tant de faire du profit que de conquérir des parts de marché. Les surplus, même à prix cassé, permettent l'installation de dépendances industrielles et d'éliminer progressivement des concurrents étrangers. Voilà de quoi faire d'une pierre deux coups. Il faut donc se préparer à quelques secousses. Mais celle qui doit se préparer plus que les autres, c'est l'industrie lourde européenne. Le cas de l'acier est devenu emblématique. En l'espace de 7 ans, la production européenne est passée d'environ 156 à 130 millions de tonnes. Dans le même temps, les importations chinoises ont augmenté jusqu'à représenter plus de 20% de la consommation européenne. Ce recul n'est pas seulement lié à la conjoncture ou à la transition écologique, il s'explique aussi par la pression des volumes chinois produits à des coûts très bas. La transition énergétique, souvent présentée comme une opportunité industrielle pour l'Europe, n'échappe pas non plus aux appétits chinois. Les panneaux photovoltaïques et les batteries électriques affichent des déficits commerciaux de l'ordre de 20 à 24 milliards d'euros. La Chine occupe une position dominante, proche du quasi-monopole sur l'ensemble des chaînes de valeur, de la production des composants jusqu'aux produits finis. Difficile de se défendre contre ça. Les machines et les équipements électriques suivent la même trajectoire avec environ 21% des importations européennes qui viennent de Chine. En dehors de l'industrie lourde, les secteurs dits stratégiques et les biens de consommation sont eux aussi touchés. Les importations chinoises progressent de 10 à 15% dans le textile et d'environ 11% dans l'électronique. Le développement rapide du commerce de petits colis qui représente déjà 5,4% du commerce bilatéral accentue encore cette concurrence. Au-delà des volumes et de l'emploi, revient aussi la question des dépendances. L'Union européenne dépend aujourd'hui de la Chine pour 74 produits stratégiques. Dans la pharmacie et la chimie, certains principes actifs ont vu leurs importations augmenter de plus de 1200% pendant que la production européenne de vaccins a reculé. Désormais, des secteurs comme la défense, l'intelligence artificielle ou l'énergie verte sont aussi concernés. Parce que tous ces secteurs en Europe sont dépendants d'un fournisseur unique chinois, l'économie entière devient vulnérable en cas de tension diplomatique. Le chantage devient possible, c'est une pratique courante que connaissent bien les États-Unis. Ce basculement marque une étape supplémentaire vers le lent déclin du continent. Après la désindustrialisation, elle se trouve maintenant confrontée au risque de désarmement économique forcé. Heureusement, pour une fois, Bruxelles ne reste pas totalement immobile. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous regardez cette vidéo, il y a 62% de chances que vous ne soyez pas encore abonné à la chaîne. Alors si ces analyses vous plaisent, prenez 2 secondes pour vous abonner. Ça nous aide vraiment. Bon, on reprend. Depuis 2023 déjà, Ursula martèle que les subventions chinoises créent des distorsions et que Pékin ferait mieux d'absorber ses surcapacités en stimulant son marché, plutôt que de se laisser porter par son commerce extérieur. Les premiers leviers de défense ont été activés fin 2024 avec l'emblématique dossier des voitures électriques. À l'issue d'une enquête approfondie sur les subventions accordées par Pékin à ses constructeurs, estimées à 20% du prix d'une voiture, l'Union européenne a décidé d'imposer des droits anti-dumping pouvant aller jusqu'à 35%, auxquels s'ajoutent les 10% de droits de douane. L'objectif affiché est de rétablir une concurrence plus équitable sur un marché clé et surtout de protéger un secteur automobile au bord de l'effondrement, qui ne pourra pas affronter un adversaire chinois aussi bien armé.
Pour le moment, l'effet se limite surtout à une hausse générale des prix pour les automobilistes et à des sanctions sur les alcools et les spiritueux européens, 30% en moyenne, et jusqu'à 95% sur le cognac, dont la moitié des ventes ont lieu en Chine. Bruxelles cherche donc une autre solution. Elle propose la mise en place à partir de 2026 de prix minimum d'importation encadrés avec un fonctionnement simple. Autoriser l'accès au marché européen à condition que les exportateurs chinois acceptent de corriger une partie des distorsions liées aux subventions. Dans le même temps, d'autres secteurs sont surveillés en s'appuyant sur les mécanismes de sauvegarde déjà utilisés par le passé, notamment lors du précédent des panneaux solaires entre 2013 et 2016. Ainsi, des tarifs d'urgence plus élevés sont envisagés sur l'acier, l'électronique et les appareils électroménagers, de quoi faire face à l'afflux de produits refusés par le marché américain. Une fois encore, la Chine a réagi. Pékin annonce à son tour des droits anti-subvention provisoires sur plusieurs produits agricoles européens et ouvre une enquête sur les produits laitiers européens. Le 10 septembre 2025, lors de son discours sur l'état de l'Union, Ursula redemande à la Chine d'utiliser ses subventions pour stimuler son marché intérieur et réclame plus d'équilibre dans les échanges, que la Chine abaisse ses barrières et qu'elle achète plus au reste du monde. Ce à quoi le ministre des Douanes répond que la Chine le ferait si elle le pouvait, mais que les embargos technologiques l'en empêchent. En décembre, c'est au tour d'Emmanuel Macron de défendre la France et l'Europe et d'expliquer aux Chinois qu'ils tuent leurs propres clients. Quelques jours plus tard, Pékin confirme des surtaxes allant de 21,9% à plus de 42% sur les produits laitiers européens et le porc hérite de droits compris entre 4,9% et 19,8% pour au moins 5 ans. Et c'est parti. L'Union européenne conteste. Elle porte l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce. On ne peut plus parler de conflit commercial potentiel. L'Europe et la Chine sont désormais engagées dans un cycle d'attaques et de représailles sur des secteurs ciblés, des instruments juridiques sont activés et des conséquences économiques seront bien réelles. Et non, le libre-échange ne produit pas toujours des relations équilibrées, il y a des limites, en particulier quand il s'applique à des économies qui ne jouent pas avec les mêmes règles. Depuis quelques mois, Bruxelles commence à se protéger, et sur le papier, elle dispose d'outils juridiques et commerciaux solides, mais dans les faits, elle avance à pas compter, car chaque décision implique un arbitrage délicat. C'est là toute la difficulté de la position européenne. Laisser entrer les produits chinois va coûter cher, désindustrialisation, dépendance stratégique et perte de souveraineté économique, mais agir n'est pas sans risque non plus. Défendre les industries, c'est accepter des prix plus élevés pour les consommateurs européens et c'est s'exposer à de nouvelles représailles ciblées de la part de Pékin, de nouveaux droits de douane sur de nouveaux secteurs ou la vente massive d'actifs détenus en Europe. La guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine n'est ni simple ni binaire, c'est une lutte contre une addiction aux multiples effets secondaires, un combat délicat qui va exiger précision, doigté et cohérence stratégique. Je suis curieuse de connaître vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de découvrir Weagle pour bénéficier de 7% sur toutes vos dépenses. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour télécharger l'app et faire fructifier votre argent dès maintenant.